Entrer dans la ruche et ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, et ça pique, ça pique. Salut à tous. Bon, je vous promets, je vais faire l'achat d'un stabilisateur. On verra si c'est mieux ou pas. Aujourd'hui, ce matin, on est le 24 juillet. Première intervention faite, vous verrez, j'ai fait un petit essai. J'étais dans un cabanon de jardin, je voulais pas foutre du frelon partout. J'ai fait un petit essai, on va voir ce que ça donne. La vidéo sortira dans 3 jours. Là, aujourd'hui, je suis sur ma deuxième inter, je vous fais voir, je vous explique ce qui se passe. Stade de foot, Xamb, beaucoup de jeunes qui viennent s'y retrouver, s'amuser, voilà. Le souci, c'est que, vous voyez, il m'a fait un périmètre de sécurité, le cantonnier. Hier, il a découvert un nid de frelon asiatique. Alors sur le mail, j'ai nid de frelon asiatique, 10 cm, vestiaire, poteau. Donc on va faire la recherche ensemble. Voilà, donc je lui ai demandé de faire un périmètre de sécurité avec des pancartes, ce qui est tip top, comme ça c'est fait. Attention, danger, frelon asiatique, défense d'entrée. Comme ça on est sûr, c'est fait. Là, personne n'y rentre. Maintenant, le nid est petit, donc on va aller voir ce que ça donne, et surtout on va aller voir si on le trouve, et comment on va le trouver. Parce que là, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il peut être branlé. Non, ça c'est une pierre. Ah, lol. Donc, je vais le chercher. Et de toute façon, il va falloir qu'on le trouve ensemble. Donc, on va regarder partout. Alors là, dans des lieux comme ça, on est tout seul. La recherche, elle est pas forcément très compliquée. Il y a la vue, mais il y a aussi l'ouïe. Parce que le frelon, il fait quand même un minimum de bruit. Donc vu qu'on le cherche, on écoute en même temps et on voit. Alors j'ai mis la combinaison pour faire la recherche parce que je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est et que je ne voudrais pas en fait tout simplement, vu que les plafonds sont pas hauts, tomber dessus et me faire piquer. Donc je recherche. Donc voilà, tous les jeunes qui s'amusent comme ça, qui viennent dans des sites comme ça. Je sais que ça se fait beaucoup maintenant. La visite de maisons anciennes, la recherche de choses comme ça. Vous voyez, ça se fait tellement beaucoup qu'ils en ont même mis un vieux canapé. Les jeunes pour se retrouver ici. Donc on écoute. Alors je sais pas si vous entendez, mais moi j'entends quelque chose. Moi j'ai entendu un truc, donc plus qu'à trouver les allers-retours de frelons. Donc on va parler d'un poteau. Poteau là. Non, il n'y a rien. Il aurait pu se foutre là ce con là, dans le trou là. Vraiment, il y a pas, ça aurait été trop simple. Ah ça y est, je l'ai. Je viens de voir l'aller-retour. Putain, si c'est ça, les ouvrières sont pas grosses. Ils m'ont parlé de frelons, si c'est ça, les ouvrières sont pas grosses. Ah, c'est pas du frelon. C'est de la guêpe germanique. Regardez si elles sont pas belles. Vous avez vu ça? Donc voilà. Donc là, les petits gars, ils ont eu beaucoup de chance. Ils auraient pu se faire saquer avec de la guêpe. Et ils ne sont pas fait saquer. Donc là, bon, je vais pas tergiverser. Il n'y a pas moyen de les garder. Pas ici, c'est pas possible. Même si l'endroit est pas top. Parce que, voilà, on sent bien que ça a tourné en squat, le truc. Il y a du polystyrène, il y a... Voilà, je suis sûr que si on regarde là-dedans, il y a des mégots, il y a peut-être même des pétards. Hein, on n'en sait rien.
Donc voilà, bon, on voit bien qu'il y a du monde qui vient se retrouver ici. Et surtout, voilà. Donc on va éviter les problèmes, on va éviter les piqûres. Je vais aller chercher ce qu'il faut. La petite injection, et on n'en parle plus. Je vous laisse, je reviens. Bon, me revoilà avec nos fameuses guêpes. Bon, là, hop. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous le voyez bien, le nid de guêpe là? Ouais, là c'est pas mal. Vous le voyez. Donc là, je vous explique. Petit bout de polystyrène. Je vais traiter. Je vais mettre ça dedans. Dans le trou. Ça va boucher le trou le temps que les guêpes qui sont dedans meurent. Et après, moi, je vais enlever le bout de polystyrène pour laisser toutes celles qui sont dehors re-rentrer dans le nid. Et en fait, elles vont mourir naturellement dans le nid après. Voilà. Et là, je pense qu'elles ont déjà senti, c'est qu'on a déjà bougé un peu. Allez, on fait le traitement et on y va. Hop. Tac. Voilà. Je vais pas faire rentrer ce point. Voilà. Donc, là, comme je disais, raté, ça arrive à sortir au bout, mais bon, ça limite la casse. Déjà, ça sort pas et ça vole pas partout. Il y en a une ou deux qui sont sorties, c'est pas un drame. Hop. Donc, le but, c'est d'attendre que ça sorte plus. Je pense que cette méthode-là me plaît bien. Je vais l'essayer aussi pour le frelon asiatique. J'ai vu ça, c'est l'instruction guêpe frelon dans le 95. Jérémy Thomas qui fait comme ça, il bouche les nids avec un coton, il traite, il attend un peu et dès qu'il n'y a plus de bruit dans le nid, il enlève le coton et ça permet aux autres frelons de revenir dans le nid et de mourir dans le nid du coup. Donc c'est pas mal. Ça me plaît bien comme méthode. Je pense que je vais la tenter. Alors ça c'est une méthode qui est faisable comme ça, sur des nids à hauteur ou des nids qu'on peut faire à l'échelle. Mais dès qu'il faut prendre la perche, on n'y compte pas. Il n'y a pas d'autre solution à la perche. On n'essaye pas. Et ah, déjà ça fait moins de bruit. Ouais, vous voyez. Ça y est. Non, ça n'a pas marché. Elle sort encore. On va maintenir encore un peu. Donc voilà. Ça c'est la première chose. Je vais essayer de créer une nouveauté cette année pour les nids traités. Alors sur des nids qui sont traités. Hein. Donc c'est un marquage, même à la perche. Donc je suis en train de chercher une poudre qui pourrait ressembler à la même texture que celle qu'on a pour forcément pas boucher la poudreuse. Et avec une deuxième poudreuse, marquer les nids en extérieur. Ce qui fait que même quand on a la perche, on pourrait les marquer aussi. On va voir ça. C'est un truc qui me tient à cœur. Je voudrais trouver la solution pour marquer les nids de façon à ce qu'il n'y ait pas de rappel chez les gens. Vous voyez, il y a un peu de monde quand même. Mine de rien. Et ce nid-là, il aurait été vié à grossir. Et bon là, normalement, il aurait pu y avoir de guêpes qui sortent. Il aurait été vié à grossir énormément. Et peut-être même à englober le poteau. Et à faire des choses comme ça. Donc là, celles-ci sont mortes. Je dois en avoir une de collée à moi. Toutes celles qui sont dans le nid sont mortes. Donc vous voyez, j'en ai échappé 2 ou 3, c'est tout. Le reste, on n'en parle plus. Toutes celles qui sont là vont retourner dans le nid et vont mourir. Voilà. Allez, je vous laisse. Bon courage. Ciao. À la prochaine.